Mais je me rappelle encore quand même du choc que c'était parce que... Mais ce pantalon, d'ailleurs, c'est le pantalon que j'ai utilisé dans une vidéo de course-poursuite avec Ben où je me fais une tache de... Merci. Où je fais une tache de ketchup. Ah, et donc t'en avais plus rien à foutre de ce pantalon. Exactement. Jordan, je crois que tu es venu aujourd'hui parce que tu voulais nous parler d'un sujet en particulier. Ouais, Qu'est-ce qu'une mauvaise tenue, c'est ça? ouais Une c'est ça. tenue ratée? En fait, j'avais envie d'un petit... je t'ai proposé l'idée d'un petit hors-série de panache, donc où on fait un petit bilan sur des tenues et je trouve qu'on apprend, on apprend beaucoup de ses erreurs. Et je voulais le proposer aux spectateurs, YouTube spectateurs, téléspectateurs, en fait de revenir sur les échecs de panache, parce qu'il y en a. On doit s'en souvenir. Il y a un travail de mémoire à faire, je pense. On doit essayer de s'en souvenir, non pas pour s'auto-flageller, et non flageoler, mais parce qu'on apprend, comme je le disais, et que il faut être très lucide, je pense, sur là où on s'est foiré, parce que ça nous permet déjà de voir qu'on n'est pas infaillible et que comme ça on accepte la critique et on avance surtout. Et à quel moment tu te rends compte que cette tenue finalement était foirée? Est-ce que c'est t'arrives à la soirée, à ce date, et tu vois le regard de la meuf ou du mec, regard dépité? Est-ce que c'est toi, avec du recul, quand tu vois les selfies que t'as pris, les photos, où tu te dis que ça ne va pas du tout? En fait, je pense que la plupart des gens ne le voient pas, que cette tenue est ratée. Souvent, c'est dans la tête de la personne qui l'a conçue. Il n'y a pas de tenue ratée sans intention de réussir une tenue. C'est-à-dire que si la personne qui vous voit arriver, bah voilà, elle vous voit arriver dans votre entièreté. Elle se dit, commence pas à analyser en disant attends, il a mis ça avec ça. Sauf si vraiment ça saute aux yeux. Si vous mettez des couleurs criardes ensemble, etc., on va pouvoir le voir. Mais la plupart des gens, d'une part, s'en foutent et d'autre part, ne le voient pas. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi rater une tenue? C'est un café froid. Et c'est dégueulasse. Alors ça me fait penser à une citation que j'aime bien de J. Bruce Boyer. D'ailleurs, il faudra me dire ce que ça veut dire le G. Je sais pas, Gérard. George. Godefroy. C'est un journaliste américain qui a maintenant, je sais pas, peut-être 70 ans, qui a écrit des livres, qui a théorisé l'élégance masculine. Et c'est une sorte d'autorité en fait sur l'élégance masculine. Et il dit avoir du style, c'est faire exprès d'être soi-même. Donc c'est donner une intention dans ce qu'on veut faire. Et je dis ça parce que déjà une des premières manières de foirer une tenue, c'est de se tromper sur ce qu'est être soi-même. Je pense que c'est la plupart des fois par le passé où j'ai raté ma tenue, c'est que je me voyais tel que je n'étais pas. Donc voilà, par exemple quand j'étais ado, j'ai cru à un moment que c'était le costume, moi, mon truc vraiment, que je voulais m'habiller tous les jours en costume, c'était ça, le style, mon style. J'aurais bien aimé mettre ça en place si on veut, mais je sais à présent que même si j'aime bien l'art tailleur et m'habiller avec des costumes ou des touches de tailleur dans mon style, tous les jours en costume, il y a des gens qui le font très bien sur Insta, etc. C'est pas du tout, je peux pas en fait. Donc ça c'est une première manière de foirer les tenues parce que du coup, comme on est un petit peu comme ça entre plusieurs eaux, on va avoir tendance à tenter des trucs qui vont s'avérer des échecs parce qu'on n'est pas comme ça et parce que souvent les tenues qui sont réussies, c'est les tenues qui sont en phase avec qui vous êtes. Une autre manière de rater une tenue, ça peut être tout simplement de s'habiller sans regarder le temps qu'il fait, enfin ou pas en fonction du temps qu'il fait. C'est con, hein, mais les vêtements sont là pour nous protéger des éléments extérieurs. Et en fait, un type qui est en doudoune alors qu'il fait 30 degrés, oui, c'est louche. On peut pas, même si la tenue est super réussie, tu vois, on peut pas dire. Surtout s'il est à côté d'une maternelle. Exactement, voilà. C'est aussi peut-être le lieu, la météo et le lieu. Alors il y a le contexte, effectivement. Voilà, tout est lié, tu vois. Tu es vif et perspicace. Mais déjà, tu vois, si jamais, peu importe le contexte, le type est en doudoune alors qu'il fait 25-30 degrés, il n'y a plus de question de style qui vaut en fait. Là, il y a une question de bon sens et de santé mentale. Et donc une autre manière, et tu le soulevais toi-même, c'est le contexte. De pas s'habiller selon le contexte, alors c'est une absence d'intelligence sociale, si on veut. Et par exemple, oui, d'aller à l'opéra en tongs, en short et avec un t-shirt loup, tu vois, c'est pas forcément bon.
Et par exemple, si aux Oscars on se pointe, alors c'est pas forcément là en short et tongs, etc., mais justement, là si on n'a pas les codes du smoking et qu'on se pointe dans un costume de tous les jours, avec une chemise ouverte jusque-là, et des sneakers Air Force One, c'est plus ça, là, rater la tenue. Parce que là on se dit, ah, il est vraiment à contre-courant. Il a essayé, alors on voit qu'il a essayé de s'inscrire dans les codes, et en fait il est à contre-courant. Donc il a foiré sa tenue, mais en fait c'est pas la tenue qui importe, c'est qu'il a foiré. En fait, il ne montre pas par cette tenue qu'il a compris. Il y a aussi le fait que, au début, en fait, on se fait tellement un monde du style vestimentaire que c'est grave de rater une tenue. Et donc je sais que, aussi, parfois, le ratage, c'est une manière d'avoir des tenues qui sont plus réelles, en fait. Qui sont... C'est pas Instagram. C'est pas Instagram, c'est la vie de tous les jours. Et là, j'ai foutu ça, je l'avais porté hier, peut-être que j'aurais dû le foutre à la machine, j'en sais rien, mais bon. Et pour le coup, après, on intègre les ratages, on les conscientise si on veut, et on les intègre dans nos tenues de tous les jours en disant oui, bah, c'est un peu bancal, mais et alors quoi. Et toi, tu as fait beaucoup de tentatives plus ou moins fructueuses, c'est-à-dire ratées à tes yeux? Parce que moi, j'en ai conscience à chaque fois que tu passes devant la caméra et que tu proposes quelque chose. Non, mais c'est vrai. Je me dis, laissons-le s'exprimer. Est-ce qu'il a conscience qu'il a 100 000 abonnés sur la chaîne de Bonne Gueule? Non, mais laissons-le s'exprimer. Ce qui est marrant, c'est que je pense que si je devais te faire choisir, te demander les tenues qui pour toi ont été des plantages, des plantons, et celles qui pour moi l'ont été, ce serait sûrement pas les mêmes. Alors oui, j'ai fait une petite rétrospective des pires tenues de panache. Une, dans le premier épisode, c'est la tenue, je sais plus si c'est la deuxième, la tenue où j'ai le sweat gris, j'ai le pantalon bleu marine Bonne Gueule, et j'ai une veste Harrington et des mocassins. Et en fait, cette tenue-là, je trouve qu'elle est nulle en fait. C'est pas vraiment un foirage, mais c'est qu'elle est nulle au sens de zéro. Tu vois, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est nul. Il se passe rien cette tenue. Là, si je devais la refaire celle-là, je pense que déjà je mettrais pas l'Harrington avec ce pantalon-là, parce que c'est une sorte de deux bleus là qui se répondent pas, ils se complimentent pas, ils sont plats ensemble en fait. Je la mettrais avec un chino beige tout simplement. Déjà, ça donnerait plus de dynamique à la tenue. Je ferais peut-être pas ce rappel de mocassin bordeaux et bandana rouge. Et peut-être que je changerais le sweat pour quelque chose d'un petit peu plus... En fait, tu changerais tout, quoi. Ouais. je changerais tout. Voilà, donc en fait, voilà, comme je disais, elle est nulle. Elle est nulle. En fait, celle-ci... c'est le pantalon qui va pas du tout. Je faisais avec ce que j'avais aussi pas mal, et ce pantalon-là, il est trop moulant. Et je veux dire, c'est pas un truc que je reporterai maintenant. Je trouve même que l'association du pantalon avec ces chaussures-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que ces chaussures-là, elles sont pas banales, et le jean, surtout dans cette coupe, les font tomber dans une banalité justement, et du coup, elles perdent ce qui fait leur saveur, ces chaussures-là. Après, le haut, c'est plutôt pas mal. Le trench avec le col roulé, et même le bob, ça, pour le coup, je suis pas sûr, je trouve que ça me va pas très bien, les bobs. Enfin, j'ai pas trouvé la bonne... il dit non, c'est l'enflure. Mais du coup, le bob, il est légèrement bancal, mais je trouve pas que ça fait foirer la tenue. C'est vraiment le pantalon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la plupart des tenues foirées, c'était à cause du pantalon. Je vois une tenue avec un perfecto, et tu vois, à part la moustache dans cette tenue, moi je dirais que c'est ok, peut-être le pantalon blanc. Et bah, ah oui, mais toi blanc, c'est parce qu'il est blanc. Alors bah cette tenue là, ouais, c'est dans le panache 4 sur le perfecto. Je l'aime bien cette tenue, c'est juste le pantalon qui a une coupe qui me va plus. Et ça fait vraiment ce qu'on appelle, alors bon, voilà, l'espèce de camelto pour les femmes, et ben là ça fait un... Ah, tu veux dire au niveau de l'entrejambe? De l'entrejambe, ouais, c'est vraiment pas... Ça, faut faire gaffe à ça. En fait, le pantalon, c'est une des manières les plus sûres de foirer une tenue pour moi. Parce que faut vraiment, si tu trouves le pantalon qui te correspond vraiment bien à tes jambes, qui les habille, et ben ça a le pouvoir d'élancer la silhouette, ça a le pouvoir de t'affiner si tu veux faire ça, ou ça a le pouvoir simplement de mettre en valeur la silhouette. En revanche, c'est un peu comme des chaussures. Si tu foires la coupe du pantalon, ça foire le reste. Mais ce pantalon, d'ailleurs, c'est le pantalon que j'ai utilisé dans une vidéo de course-poursuite avec Ben, où je me fais une tache de... Merci. Je fais une tache de ketchup. Ah, et donc t'en avais plus rien à foutre de ce pantalon? Exactement. Pour donner un petit peu d'éléments de contexte, dans Panache, ce qui prend plus de temps, souvent, c'est que les vêtements dont je dispose
mes vêtements personnels. C'est dans un dressing qui est fini. Et moi, Panache, mon idée, c'est de vous proposer une infinité de choses. Et une infinité de manières de voir les choses, etc. Donc souvent, il faut que je commande sur les sites internet, je reçois le truc, la coupe est pas bonne, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et parfois, il faut que je fasse vite. Et donc là, ce trèche, là, j'avais demandé à David de me le prêter, il me l'a prêté, et j'avais pas forcément validé le truc. Alors il est très bien, mais c'est que aussi en dessous, je m'étais dit oui, je mettrais notre veste bonne gueule en seersucker, sauf que j'ai pas eu le temps de checker, ou j'ai pas pris le temps de checker ce qu'on avait, elle était en 48, et 48, ça tire. Donc là, ça tire vraiment, on le voit, au pli en étoile, donc il n'y a pas l'aisance qu'il faudrait pour qu'elle soit vraiment réussie, cette tenue. Moi, j'aime bien les couleurs de celle d'après, mais je pense que c'est le liner, c'est ça, que tu as mis dessus qui est dérangeant. Ouais, alors parfois je tente des choses sans les vérifier. Ou en les vérifiant. En fait, maintenant j'ai tellement pas peur, même devant, tu parlais de 100 000 abonnés sur YouTube, j'ai même pas peur de me foirer devant 100 000 abonnés parce que je sais que je le défends derrière. Et je sais que je trouve que ça a plus de valeur de montrer qu'on se plante plutôt que ces gens et ces Instagrammeurs qui veulent que ce soit tout parfait, millimétré, etc. Parce que je trouve que c'est pas rendre service aux gens de leur faire croire qu'on est toujours impeccable, que... je trouve que c'est les laisser pour compte sur le côté en disant ouais, nous on avance. Ça me pousse parfois à essayer des trucs un peu à la va-vite et parfois ça plante. Là, quand je l'avais essayé, je trouvais que ça allait dans le miroir, mais en fait pas du tout. Le fait de mettre ce col par-dessus le liner, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Le fait que ce soit vraiment trop court, c'est pas bien. Alors ça me va pas à moi. Peut-être qu'un mec qui pourrait un mec comme Boras par exemple, il peut peut-être le mettre, ça peut peut-être être cool. Il le mettrait peut-être différemment, peut-être plus de volume en bas. Voilà. Là en fait c'est typiquement un truc qui... J'essaye d'en faire, j'en fais trop. Avec un truc qui est pas trop dans mon spectre. Donc ça toujours... En fait il faut bien voir que comme j'ai dit tout à l'heure dans Panache, j'essaie aussi de sortir de mon prisme pour que vous trouviez le vôtre en fait. Et donc ça peut donner des espèces de petits décalages comme ça. Et là typiquement c'en est un. Après j'aime bien la tenue, en fait juste ce petit gimmick du liner par dessus, je le ferai pas forcément. Alors cette tenue là en fait elle fonctionne grosso modo. Ce qui fonctionne, c'est-à-dire que je la trouve un petit peu... C'est pareil, je la trouve un petit peu chiante en fait. Il y a un rappel qui est trop téléphoné, c'est le rappel de la veste avec les chaussures. Mais ça c'est les chaussures que j'ai reçues après, donc j'ai pas pu comparer les couleurs. Donc après quand on est en tournage et que j'ai les trucs à la portée de main, je vais pas dire non on la tourne pas. Et puis cette écharpe là, en fait c'est pareil, je la vois sur le site internet, c'est une Ardentes Clipei, et je m'imagine qu'elle est d'une certaine couleur. Et finalement, en la recevant, ça ne matche pas exactement. C'était pour aller avec le violet, justement, mais faire une espèce d'association... qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, sauf sur le Joker. La dernière, c'est pas une tenue foirée. Je l'aime bien, cette tenue, je la trouve très bien. Enfin, je la trouve très bien. Mais qui se lance des fleurs énormes. Non, je trouve qu'elle est cohérente, pas de problème. Sur les proportions, elle est top. Enfin, elle est bien. En fait, je sais pas si tu te rappelles, oui, quand j'ai eu une petite fille, au début, bébé, elle régurgitait beaucoup. Et elle avait régurgité, genre la veille de ce tournage-là, partout sur mon jean. Et vraiment à l'entrejambe, donc ça faisait vraiment des taches blanchâtres pas ouf. Et en fait, je me souviens, j'arrive dans le Panache et je te dis, je me dis peut-être que ça va passer à l'écran, tu vois, peut-être qu'on va pas le voir. Et donc j'arrive et je te dis, les taches là, tu les vois ou ça passe à la caméra? Je me rappelle, il se met derrière le truc, ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je dis, ah, putain, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'avais pas d'alternative. Je pouvais pas prendre un autre jean, donc je me dis... Ça fout de l'eau dessus, enfin ça va se voir faire ah ouais, non. Et donc je me dis, écoute, est-ce que si je mets les mains, comme il y a à l'écran, là, si je mets les mains comme ça, façon cow-boy, comme c'était une tenue d'inspiration un peu western, est-ce que tu vois les taches? Et non. J'avais couvert les taches blanchâtres dégueulasses avec mes mains. Et je me suis dit, bah écoute, c'est quoi, je fais ça pour tout, je fais vraiment le cow-boy sur toute la partie où je décris. Et c'est ce qui s'est passé, vous pouvez regarder ce panache-là, c'est celui de la saison 3, épisode 4. Et pendant toute la présentation, je suis avec les mains comme ça. Donc c'est une petite anecdote de tournage, quoi. T'as dû regarder des trucs
en te rappelant un peu en refaisant tous les panaches, t'as dû te rappeler d'anecdotes. Faudrait que je le remate parce que de temps en temps je me marre rien que quand on faisait des coups de poing. Ouais, c'est ça, je à pensais la à ça, con, le tu sais. perfecto où je t'avais vraiment plaqué, mais comme. Mais je me rappelle encore quand même du choc que c'était parce que. Et oui, je sais, ma logique est implacable. Ah putain, ouais, justement, je t'avais dit, écoute, là, il faut que tu me plaques, mais plaque-moi vraiment, quoi, on va pas faire semblant, etc. Et à ce moment-là, je savais pas à quel point. Parce que tu me dis, ouais, t'inquiète. Et je dis, bon, bah, j'espère qu'il va le faire bien et tout ça. Et en fait. Et comme toi, tu tournes des films aussi, tu sais que le meilleur des jeux, c'est le moment où tu joues pas. C'est de le faire vraiment. Ne fais pas semblant de boire, bois. Et ce sera, par exemple, et donc du coup, lui, il a bien ça en tête, donc il a dans l'idée de me plaquer, et tu prends un élan, et tu me plaques. Et donc là, la réaction, elle est pas jouée, quoi, elle est vraie. Ah, puis il faudrait retrouver, tu sais, la piste son de ça, parce que c'est vrai que l'élan. Je me rappelle, moi, quand je l'avais monté, celui-là, ça m'avait bien fait marrer parce qu'on entend vraiment, tu sais, hors champ le truc qui démarre. Boum, boum, boum. Ma logique est implacable. Ça va? Je te fais très mal. Écoute, on arrive à la fin de notre interview. Ok. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter? Un petit mot? C'est un plaisir de travailler avec toi. La caméra est ici, adresse-toi à nos spectateurs. Avec moi? Bah oui. Oh. Oh, un compliment, dis donc. On va voir ce qu'on fait de panache après cet été, mais moi j'aimerais continuer à vous proposer du style, peut-être sous une autre forme, on va voir. Peut-être même que ça peut être l'occasion, là, si je vous prends à partie, de me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, peut-être comme format, peut-être que vous pensez à un format auquel on pense pas, mais j'aimerais poursuivre de cette manière-là. Je pense que c'est un format utile, ou en tout cas que vous aimez, qui vous fait du bien. Moi, il me fait du bien aussi. J'ai encore envie de m'exprimer là-dessus. Donc, dites-nous s'il y a des idées qui vous viennent. Et sinon, voilà, cette philosophie de s'amuser avec le vêtement restera vraiment entière. Et j'espère qu'elle vous accompagne aussi quand vous choisissez vos tenues, etc. Voilà. Bah, à plus. Coupé? Ouais. Allez.